Salut à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo consacrée au livre du pasteur Ivan Castano, la prière qui n'échoue jamais. Alors le premier secret qu'on a vu dans la première vidéo était: Satan n'est pas impressionné par votre foi dans la parole de Dieu. Oui. Et le deuxième secret que Jésus-Christ nous a révélé en ce qui concerne le domaine de la prière est: il faut toujours prier, demander, plaider, implorer et ne pas se relâcher. Jésus-Christ nous a offert un excellent cadeau, la grâce. Grâce à elle, les sujets de prière que l'homme adresse à Jéhovah connaissent un avis favorable s'ils sont conformes à la volonté de notre Créateur. Mais la condition la plus importante à remplir est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos âmes. Bref, il faudrait posséder la légitimité spirituelle de déposer une requête auprès de notre Créateur, Jéhovah Jireh. Le pasteur Ivan Castano nous dit ceci: en effet, si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez réclamer quoi que ce soit à Jéhovah, car vous n'êtes pas son enfant. Seuls les enfants de Jéhovah ont le droit à l'héritage divin. Nous répétons: seuls les enfants de Jéhovah ont le droit à l'héritage divin. Lorsque la veuve disait au juge inique: fais-moi justice de ma partie adverse, elle réclamait ce qu'elle savait être un dû. Sa requête était donc légitime. Ainsi, si vous êtes enfant de Jéhovah, vous êtes qualifié pour réclamer la guérison, la délivrance, la faveur divine, la grâce divine, etc., etc. Vous pouvez déclarer: Jésus-Christ l'a déjà accompli à la croix. Voilà pourquoi je réclame sa manifestation dans ma vie. À ce sujet, il est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dans ce passage biblique de 1 Jean 5, Jésus-Christ nous informe que nos prières sont exaucées par Jéhovah si elles respectent les critères suivants: conformité de la prière à la volonté de Jéhovah et à ses promesses contenues dans les Saintes Écritures. Deuxième critère, la foi en Jéhovah durant la prière. Troisième critère, la persévérance dans la prière. Prier plusieurs fois sur un sujet et pendant plusieurs jours jusqu'à son exaucement. Quatrième critère, l'absence d'actes de désobéissance durant la période d'attente de l'exaucement. Oui, le combat spirituel n'est pas facile. Le combat le plus difficile pour voir la réalisation d'une promesse est la persévérance. Oui, mes chers amis, il faut la persévérance dans la prière, sans quoi il nous sera difficile de voir l'exaucement de nos sujets de prière. Elle est la force
spirituelle qui protège la promesse. Persévérer signifie ne pas se relâcher, ne pas abandonner la prière, le combat lorsque la promesse tarde à se manifester. Pourquoi ne pas se relâcher? Parce qu'il y a un combat invisible qui a lieu même lorsque la prière a été exaucée. Sachez que Satan, le diable, est en guerre contre vous. Le pasteur Ivan Castano nous fait cette révélation. Même si vous estimez ne pas être en guerre contre lui, le diable est en guerre contre vous. Même si vous ne le combattez pas, le diable vous combat. Même si vous choisissez de ne pas l'agresser, Satan, le diable, vous agresse quand même. Il n'y a aucune possibilité de signer un traité de paix ou un cessez-le-feu avec Satan, le diable. Nous répétons, il n'y a aucune possibilité de signer un traité de paix ou un cessez-le-feu avec Lucifer. Par conséquent, nous vous invitons à ne pas baisser les bras. Ne vous relâchez pas. Combattez ceux qui vous combattent. Utilisez les armes spirituelles que Jéhovah a mises à votre disposition. Sa parole. Les passages bibliques suivants nous invitent à persévérer. Colossiens 4, verset 2. Il est écrit, persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Jéhovah. Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance. Vous devez savoir que le but de l'adversaire dans cette guerre est de retarder les manifestations de prières déjà exaucées et de faire disparaître la foi des enfants de Jéhovah. Sachez que le diable est furieux contre l'être humain depuis que Jéhovah a donné à l'homme le pouvoir de dominer la terre. Satan, le diable, s'est donné pour mission de dérober, d'égorger et de détruire les hommes, surtout ceux qui ont la capacité de changer les choses, en l'occurrence les enfants de Jéhovah. Lisons ensemble Jean 10, 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. Amen, alléluia. Nous allons faire une courte prière pour vous. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons à Jéhovah d'agir dans vos vies afin de vous fortifier pour que vous puissiez persévérer dans la prière sur vos différents sujets de prière jusqu'à leur complète réalisation. Nous rendons grâce à Jéhovah pour l'avoir fait. Grâce à l'intervention divine, nous vous voyons entrer pleinement dans votre destinée. Amen, alléluia. Gloire à Jéhovah Jireh. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et gloire aux anges fidèles à Jéhovah. Pour leur présence dans vos vies, pour leur bienfait, pour leur amour, pour leur protection. Amen, alléluia. Nous avons ainsi prié.